Cédric, un Tour de France pour l'instant qui est historique pour vous. Est-ce que vous pensiez pouvoir faire ça en début de tour? On l'espérait évidemment parce que ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille vraiment avec toute notre énergie à essayer de composer une équipe capable de gagner sur les routes du Tour de France, le staff aussi. Mais c'est vrai qu'on commençait un peu à désespérer parce qu'on venait toujours échouer à une deuxième, troisième place. On était animateur sur les routes du Tour de France, mais on n'arrivait pas à conclure. Et en fait, cette année, c'est vraiment peut-être le Tour Cofidis, le Tour du renouveau. Et c'est Victor en personne qui nous a déjà tout de suite donné le ton. Dès la première étape, on a vu les deux champions, Vingegaard et Pogacar, sortir. Et le seul coureur qui a été capable de l'accompagner, c'est un Cofidis, c'est Victor Lafay. Le lendemain, il a été éblouissant du côté de San-Sébastien. Et puis on a vu le numéro de Yon Izagirre la semaine dernière. Et aujourd'hui, au moment d'aborder la dernière semaine, on a Guillaume Martin qui pointe à la 10e place du général. On a toujours 8 coureurs en bonne santé, motivés. Et on espère peut-être faire un jamais 203 en troisième semaine. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement au moment des arrivées? Le dernier kilomètre de Victor, c'était quand même stressant. C'était stressant. Alors Victor, ça a été une victoire furtive. On observait, j'étais dans le bus de l'équipe et quand on l'a vu attaquer à la flamme rouge, c'est vrai que de la flamme rouge à l'arrivée, il roulait à plus de 60 km/h. Ça veut dire que ça a duré une minute. C'est une minute intense où le cœur a battu vraiment très très fort. Et il a été éblouissant parce que plus la ligne arrivait, plus on avait l'espoir, mais on avait quand même peur que Van Aert vienne lui souffler la victoire sur la ligne. Donc ça a été une délivrance. Et puis il y avait 15 ans d'attente à ce moment-là. Donc la victoire de Yon, elle est différente parce qu'elle a été construite de façon plus collective avec Guillaume Martin dans l'échappée. Yon qui a attaqué, Guillaume qui a contrôlé derrière. Et là, on a vraiment, pendant 30 km, pu profiter d'un exploit physique athlétique. Mais les deux victoires, elles sont formidables et elles marquent vraiment l'histoire de Cofidis parce qu'il y a un avant Tour de France 2023 et je pense qu'il y aura un après Tour de France 2023. Désormais, on est dans les Alpes, notamment la Haute-Savoie. C'est toujours un département qui réserve des surprises sur le Tour de France avec beaucoup de changements. On se rappelle de 2016, certaines équipes françaises. Pour vous, ça va être des courses toujours difficiles? Oui, des bonnes et mauvaises surprises parce qu'il va falloir faire attention. Là, on est sur une journée de repos. Vous voyez, on est dans un endroit magnifique pour récupérer. Mais attention de ne pas avoir de difficultés demain. Sur le contre-la-montre, bon, ça devrait bien se passer. Sauf Guillaume doit vraiment le faire à bloc parce que lui, il doit défendre un top 10. Les autres coureurs vont remettre en route tout doucement. Par contre, à partir de mercredi, avec l'étape terrible de Courchevel, avec le col de la Loze, là, il ne faudra pas connaître une journée sans, comme on l'explique dans le cyclisme. Et bon, de toute façon, la troisième semaine, c'est une histoire de fraîcheur physique et de fraîcheur mentale. Et vous imaginez qu'aborder la troisième semaine avec déjà 2 victoires, un tour réussi, on a quand même plutôt le sourire chez Cofidis et la banane. Et on a envie de briller encore parce qu'on ne voit pas vraiment où sont nos limites. Donc on sait très bien qu'il faut faire abstraction de Pogacar, Vingegaard parce qu'ils sont sur une autre planète. Mais si nous, on pouvait encore au moins 1 ou 2 fois sur cette troisième semaine eh bien, marquer le Tour de France de notre empreinte, on serait très heureux. Qu'est-ce qu'il a de spécifique demain ce contre-la-montre entre Passy et Combloux? C'est un contre-la-montre qui n'est pas pour pur spécialiste du contre-la-montre déjà parce qu'il y a la côte de Domancy, il n'y a pas de descente, c'est un contre-la-montre assez court. C'est vraiment un contre-la-montre pour hommes forts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être spécialiste du chrono et ça nous va bien parce qu'on sait que Guillaume Martin, ce n'est pas forcément son exercice de prédilection. On est plus sur du Benjamin Thomas pour le contre-la-montre. Il est au port du top 10 pour le Tour de France. Il sait qu'il peut rentrer dans l'histoire aujourd'hui. Moi, je pense que Guillaume, demain, est capable de sortir le meilleur chrono de sa carrière parce qu'il est sur son terrain, parce qu'il a reconnu, parce qu'il est motivé, parce qu'il a bien récupéré. On a discuté ensemble ce matin et demain, il va vraiment tout donner. Et après, bien évidemment, il restera l'étape mercredi de Courchevel et le Markstein samedi. Il y a 3 rendez-vous importants pour le général. Guillaume le sait. Après, il ne faudra pas se faire piéger jeudi et vendredi. Mais voilà, je pense que ce contre-la-montre va vraiment convenir aux coureurs qui font partie du top 10 au général, qu'ils soient ou pas spécialistes du chrono. Est-ce que Victor aura peut-être aussi un bon de sortie, par exemple, pour les prochaines étapes? Alors, Victor a beaucoup donné. On a vu ces derniers jours qu'il était un petit peu émoussé. Il avait besoin de souffler. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est repos. Demain, chrono, il ne va pas le faire non plus à bloc. L'étape de Courchevel, il va faire abstraction. Et on pourrait voir un Victor Lafay du côté de Pouligny ou Bourg-en-Bresse s'il y a une échappée qui venait à partir. En tout cas, il connaît le mode d'emploi pour aller chercher une victoire. Il est capable de mettre la balle au fond. Et je pense que s'il lui reste un peu d'énergie, il ira saisir son opportunité.
Mais c'est vrai que pour Victor, c'est aussi une découverte. C'est son premier Tour de France. Enfin, l'année dernière, il a participé, mais il avait fait 10 étapes. Il avait abandonné à Saint-Étienne. Donc c'est la première fois qu'il entame une 3e semaine de Tour de France. Donc on est un peu dans l'inconnu au niveau physique. On va voir, on va gérer. Et encore une fois, il a envie de voir les Champs-Élysées comme tous les coureurs. D'ailleurs, le niveau physique est notamment régulé par la chaleur. Comment est-ce que vous gérez cette condition météorologique? La chaleur aujourd'hui, ça va, on est un peu épargné, mais apparemment demain, on attend quand même des températures de 30-35 degrés. Donc là, on a tout le staff qui travaille sur un protocole chaleur avec des gilets de glace, des glaçons dans la nuque. On essaie vraiment de faire baisser la température corporelle des coureurs. Alors, ils ne sont pas épais, donc ils souffrent moins de la chaleur qu'une personne normale. Sur l'étape de demain, ça ne devrait pas trop poser de problème. Et puis c'est vrai que les jours où on monte en altitude, à 2000 mètres d'altitude, on est moins sujet. Par contre, l'étape de Bourg-en-Bresse et Poligny, eh bien, ça va être la course à la canette. Il va falloir boire, s'hydrater. Et puis surtout, essayer de ne pas monter en température. Le coup de chaud, il guette toujours quand on est comme ça sur des températures extrêmes. Parfait, merci à vous. Merci.